Chers auditeurs d'Espoir Média, de notre belle émission 3DS, nous nous retrouvons avec Daniel Rossler d'un côté, Eurico Correa de l'autre. Ils vont à nouveau se présenter. Nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre l'étude de l'Évangile de Jean. Et aujourd'hui, c'est déjà l'étude numéro 3. Et nous allons aborder, non pas le prologue du Tour de France ou du Tour de Suisse en cyclisme, mais le prologue de l'Évangile de Jean. Donc, on va vraiment se concentrer là-dessus aujourd'hui. On va pas prendre trop de textes. On va prendre ce texte du début de l'Évangile de Jean ce matin, les uns avec les autres. Alors, j'aimerais que mes amis puissent se présenter. Eurico, dis-nous quelques mots. Moi, c'est Eurico Correa, capverdien. J'ai vécu pas mal d'années au Portugal aussi, donc je suis quelqu'un qui a double nationalité. Très bien. Dire. Et puis, j'habite maintenant en France depuis 2 ans. J'enseigne à Collonges-sous-Salève, ouais. Et je suis aussi actuellement doyen de la faculté. Très bien. Tout se passe bien pour toi à Collonges alors? Ah bah, très bien. Magnifique. J'ai appris que tu faisais tu termines un doctorat aussi. Oui, j'ai fait mon doctorat en systématique, en théologie systématique. Je m'intéresse à la substitution, la mort du Christ pour nous. Et donc, je le fais à la faculté protestante de Strasbourg. Super. Daniel Rossler. Alors, je m'appelle Daniel Rossler, j'habite Estavayer. Voilà, il n'y a pas très longtemps que je suis adventiste, juste le 9 octobre 2021. Donc, en fait, c'est 3 ans. J'ai l'habitude de fêter les grands événements. Donc, voilà, 9 octobre. Je suis de la communauté de Fribourg. Très bien. Mais j'ai eu le plaisir de te baptiser. Oui, on a eu ce grand plaisir. Vous m'excusez, mon ego l'emporte un peu sur... Très bien, merci en tout cas, merci beaucoup pour ces présentations. D'ici quelques instants, l'émission va débuter. Alors, j'aime bien toujours, en introduction de nos études, poser une question qui, des fois, peut-être est une question un peu décalée, mais Eurico, j'aimerais te poser la question, à Daniel aussi après. Imagines-tu qu'un soir, tu es dans un parking souterrain, ce qui est sûrement arrivé avec tes nombreux déplacements, et que tout à coup survient une coupure de courant. Qu'est-ce que tu ressens? Quelle attitude tu pourrais adopter? Est-ce que tu restes figé sur place à attendre un retour à la normale, ou est-ce que tu vas chercher à tout prix une source de lumière? Bon, je sais pas dire, je peux pas prévoir mon comportement, mais me connaissant, je ne panique pas quand il y a une situation difficile. Normalement, quand il y a une situation de stress, je me pose et je vois ce que je dois faire. Je pense que si je me retrouve dans une situation de ce type, j'aurais tendance à chercher mon téléphone portable pour allumer le portable et voir l'issue. Très bien. Alors, je n'ai pas encore le réflexe de la lumière sur le téléphone. Par contre, moi, je paniquerais. Je suis sûre que je paniquerais, mais je chercherai la sortie tout en priant. Ça, je me vois tout à fait courir vers la sortie. Et la prière au cœur. Merci beaucoup. Donc, il y a de toute façon dans vos réponses toujours quelque chose où vous restez pas figé. Il y a toujours quelque chose où on va essayer de trouver une solution. Je crois qu'avec le Seigneur aussi, on trouve toujours des solutions. Je vous invite à ce qu'on puisse prier ensemble. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous donnes cette chance en toute liberté de pouvoir étudier une nouvelle fois cette étude de l'Évangile de Jean. On aimerait te remercier parce qu'aujourd'hui, on va aborder le prologue qui est un premier chapitre extrêmement important aussi pour nos vies. Seigneur, on aimerait te remercier de toutes les grâces que tu nous donnes jour après jour. On aimerait te remercier de pouvoir avancer sur ce chemin de la foi en toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, Jean, le disciple, débute son évangile en présentant le Christ à travers 2 dimensions divines et humaines. L'expression, d'ailleurs, au commencement est important. On va le découvrir dans quelques instants. Alors, Eurico, on a l'impression qu'on est presque dans le livre de la Genèse, là.
Oui, tout à fait. Avec ce mot commencement, voilà, c'est tout à fait la manière dont la Bible commence la Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Et ici, l'évangile de Jean commence de la même manière. Au commencement était la parole. Donc, clairement, ici, le motif nous fait rappeler la Genèse, la création. Mais c'est pas juste cela. Donc, le texte va continuer pour montrer Jésus en tant que créateur. Encore une fois, c'est important de situer ce prologue dans le contexte général du livre. Nous avions évoqué l'idée d'une division en deux parties pour l'évangile de Jean. On peut dire que cette première partie, constituée de 7 signes, c'est vraiment la partie qui va répondre à la question qui est Jésus. Et il n'y a rien de plus important que de commencer par dire Jésus est Dieu. Jésus est divin. Jésus est le Créateur. Donc, c'est le message que Jean partage avec nous dès le début de son évangile, et je trouve très riche. L'intention de l'évangile de Jean, c'est de montrer que Jésus était pas seulement homme, mais aussi Dieu. C'est un peu ça. Bien sûr. Ouais. Fils de Dieu. Oui. Au commencement. Ça te dit quelque chose, toi, Daniel? Ça parle en toi? Oui, au commencement. Ça me rappelle... Bon, je vais déjà peut-être un petit peu plus loin parce qu'on va y arriver plus tard, le logos et la sagesse. Parce que la sagesse a été la première, quand elle parle d'elle-même, elle dit j'ai été créée la première, j'étais là au début. Et ça me pose question. J'ai besoin d'un professeur là. Mais il est là, il est là, oui, il est là. Parce que, voilà, la sagesse qui parle d'elle-même, on a le logos qui est la parole qui parle et qui crée. On a Dieu créateur, la sagesse créatrice. Voilà, pour moi, ça commence à être un petit peu confus. C'est très ambigu. En tout cas, j'aurais besoin là de lumière. En fait, l'idée de sagesse, de présenter Jésus en tant que sagesse, c'est une idée qui vient des psaumes, psaume 8. Ouais. Donc c'est et dans les proverbes, on a 2 proverbes aussi. Oui, on a aussi proverbes qui mentionnent, qui exaltent la sagesse avec ce pouvoir Excuse-moi, on parle de sagesse, mais pour nos auditeurs, c'est quoi cette idée de sagesse? Parce qu'on pourrait dire sagesse philosophique, sagesse d'intelligence, mais est-ce qu'il y a autre chose? Là, clairement, pour Jean, on ne parle pas de la connaissance intellectuelle, on parle pas de la sagesse humaine. Okay. Là, la sagesse est personnifiée. La sagesse est une personne, c'est pas juste un concept, c'est pas une notion. Et Jean, il y a une discussion sur cette idée de logos qui apparaît ici, dans Jean. Est-ce que Jean est en train de piocher cette idée aux philosophes de l'époque, on peut se demander. Ou est-ce qu'il va au-delà de cela? Est-ce qu'il part pas de quelque chose qu'il connaissait, qui était connu par les Juifs, mais aussi par les Grecs, pour pouvoir partager un message un peu plus clair. Moi, je vais plutôt dans ce sens-là, parce que là, logos, ce n'est pas juste un principe que détermine quelque chose. C'est pas juste un médiateur entre un Dieu créateur et l'humanité. Ici, logos va au-delà de cela. Logos est une personne. Logos est Christ. Et logos est le créateur. Logos est Dieu. Il est divin. Donc, on n'a pas le même concept des stoïciens, on n'a pas le même concept des Juifs de l'époque, mais on a vraiment une personnification ici. Mais quand tu dis logos c'est Christ, logos c'est Dieu, c'est 2 personnes. Jésus est Dieu ici, selon le texte. D'accord. Donc, Dieu, il y a le Dieu Père, le Créateur, il y a Jésus aussi, le Fils. Il est présenté ici aussi comme Fils de Dieu. Il est divin, il est Créateur. Alors oui, quand on prend les 4 premiers versets, parce que je vais pas lire in extenso parce qu'on n'aura pas le temps tellement malheureusement, mais il est dit au commencement, alors là je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Oui. Donc d'un côté, on a 2 personnages, mais un deuxième personnage qui est Dieu. C'est un peu ça quand même. Oui. J'ai l'impression quand je lis le texte. Oui. Tout a été créé par lui. D'ailleurs, dans l'épître de Paul aux Colossiens, on parle aussi que Jésus est le co-créateur. Je pense que ça, c'est très important aussi. Tout a été créé par lui. En lui résidait la vie, et cette vie est la lumière des hommes. On a fait allusion tout à l'heure à Genèse 1.
Mais c'est quand même extraordinaire, ces quelques versets déjà, par rapport à Jésus, par rapport à Dieu, par rapport à cette divinité. C'est grâce à cette idée d'un Jésus divin qu'on place ce livre-là, cet évangile-là, vers la fin du 1er siècle. Tout ce concept-là, c'est ce qu'on va appeler en théologie de la haute christologie. Jésus n'est pas simplement humain, Jésus est aussi divin. Jésus, en tant qu'homme, il est pleinement humain, mais il est aussi pleinement divin. Et donc, c'est pas un enseignement qui est typique à Jean. Jean connaissait aussi les écrits de Paul. Là, Dominique, tu as mentionné Colossiens. Oui. Même si on n'a pas beaucoup de temps, je pense que c'est important aussi de prendre des textes et voir qu'est-ce qui est dit dans la Bible par rapport à lui. Si on prend le premier chapitre, à partir du verset 15, il est l'image de Dieu invisible. Il est premier-né de toute création. Et là, ça fait parfois confusion à certains parce que c'est prototokos qui est utilisé ici. Mais prototokos, c'est reprendre l'idée du premier-né de l'Ancien Testament qui montre aussi une autorité, une suprématie, une supériorité, une prééminence, si on peut dire, sur quelque chose. Donc, il est le chef de la création. Donc, il est présenté ici comme étant le créateur. Et si on continue le texte, il dit... on continue à partir du verset 16, car c'est en lui qui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible. Donc, tout a été créé à partir de lui. Donc, lui, il est présenté pleinement comme un créateur, comme un être divin. C'est fantastique. C'est formidable. Et puis, Jésus lui-même l'a dit, qui m'a vu, a vu le Père. Voilà, exactement. Quand on a ces textes de l'évangile de Jean, il y a cette symbiose entre Jésus et Dieu qui est... Mais quand même, j'ai l'impression que c'est plus marqué chez Jean, cette réalité-là. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que ces textes du Logos, c'est lié peut-être à cette philosophie stoïcienne? Gnostique. Et aussi gnostique. Quand on parle des stoïciens, on parle des philosophes grecs qui avaient cette idée de l'âme du monde. Oui, aussi, mais qui présente le Logos comme étant ce principe qui détermine toute chose. Okay? C'est pas exactement l'idée, comme je l'ai dit, c'est pas l'idée de Jean. L'idée de Jean dépasse cet être qui n'est pas pleinement divin, mais qui intervient, qui participe à la création de quelque chose. C'est pas juste une force qui active, qui actionne quelque chose, mais là, c'est vraiment une personne qui est ici identifiée. On va le voir dans le prologue, à partir du verset 14. Jean change de langage pour parler un peu plus clairement sur cela. Mais Dominique, si tu me permets, ce premier verset, il ne montre pas Jésus simplement comme créateur, mais il montre la préexistence de Jésus aussi. D'accord. Parce que souvent, à partir de quel moment on parle de Jésus? À partir de sa naissance, de Marie. Mais ici, dans le texte, on parle de la préexistence de Jésus. Il était où? Quand? Il était auprès du Père, il était avec le Père. Et quand? Au commencement. Donc là, ça lui place avant même de parler de sa naissance à partir de la Vierge. Puis c'est après qu'il y aura l'incarnation. Oui. Mais il a existé en tant que Dieu avant, puis il a existé en tant qu'homme après. C'est un peu ça? Oui. Et ça, c'est cohérent avec l'enseignement de Jean, parce que quand Jean dit que c'est l'Écriture qui témoigne de lui, donc il faut pas s'étonner de voir Jésus dans l'Ancien Testament, plus qu'il est préexistant. Daniel, tu trouves pas bizarre quand même? Comment est-ce que la parole peut-elle être avec Dieu et en même temps être Dieu? On dit avec et on dit en Dieu. Je pense qu'il y a une telle... c'est comme ça que je me l'explique. Il y a une telle communion entre le Père et le Fils qu'ils sont l'un dans l'autre. Et Jésus a dit, qui m'a vu a vu le Père, mais il a aussi dit, voilà, le verset m'échappe. Mais en fait, je pense que cette communion veut nous montrer que ils sont un, mais comme dans la Trinité, chacun a sa part à réaliser, et chacun est un individu à quelque part. C'est pas des clones, quoi. Non.
Alors, Ellen White a écrit quelque chose d'extraordinaire dans le livre Jésus-Christ. Si jamais c'est Jésus-Christ, page 9, si je me trompe pas. Dès les jours de l'éternité, le Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père. Il était l'image de Dieu, l'image de sa grandeur, de sa majesté, le rayonnement de sa gloire. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Il n'y a pas grand commentaire. Il y a sûrement un commentaire. Un théologien, il a toujours un commentaire. Je résiste. mais c'est vrai que quand même, ce texte, je trouve de la parole inspirée, c'est quand même quelque chose de touchant, quoi. Il y a quelques textes qu'on peut pas lire séparément. Parce que Philippiens chapitre 2 parle aussi de Jésus et le présente aussi comme étant préexistant. Et ça, quand on dit qu'il était en forme de Dieu, morphéthéos, ça, c'est souvent on peut avoir l'impression qu'il avait juste la forme, l'apparence de Dieu. Mais le terme grec morphé va au-delà de cela. Ça montre vraiment son essence. Il était, tout à fait. Il était dans son essence divin. Et puis il devient un homme par la suite. Tout à fait. Ça c'est intéressant. Il y a ici une progression, un mouvement dans le texte de Paul qui montre c'est lui qui avait l'essence même de Dieu. Il va décider d'avoir l'essence d'esclave en devenant comme un homme. Et ça c'est intéressant. Donc, bon, on va pas prolonger plus la discussion, mais c'est juste pour vous dire la préexistence du Christ est attestée par la Bible à plusieurs reprises et sa divinité aussi. Alors c'est intéressant parce que son nom le dit Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pas un homme quelconque, c'est pas simplement. Alors on a parlé du commencement tout à l'heure, lien avec la Genèse, mais alors c'est très intéressant dans ce prologue parce qu'au verset 4, on parle de nouveau de la création, on parle de la lumière. Au verset 4, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Verset 5, la lumière, lui dans les ténèbres et les ténèbres, malheureusement, ne l'ont point reçu. Alors, de nouveau, il y a un texte ici qui fait référence à la création, et peut-être référence aussi à ce fameux buisson ardent avec la nuée de feu et bien d'autres exemples. Donc, est-ce qu'on peut dire, dans le fond, qu'on fait des rapprochements dans la Bible? C'est quand même extraordinaire parce qu'on fait des rapprochements avec des tas d'autres expériences qui sont passées déjà. Oui. Je pense que ça veut aussi nous montrer que Dieu et lumière est toujours là, en fait, qu'il se manifeste dans un buisson ardent, qu'il se manifeste par la vie lumineuse de Jean-Baptiste ou par le Christ qui nous dit je suis la lumière et qui nous dit vous êtes la lumière du monde. Donc il y a cette continuité en fait. Tout à fait. Et c'est intéressant parce que la lumière ne vient pas seule. Il y a associé à la lumière, il y a aussi les ténèbres. Donc, oui, exactement. Jean nous présente la lumière en opposition avec la ténèbre. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça montre aussi cette dimension concrète, pratique dans les écrits de Jean. Si tu as le Fils, tu as la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Donc, si tu es dans la lumière, tu n'es pas dans la ténèbre. Donc, ici, là, il montre deux camps. Deux endroits où on se place en tant qu'être humain, mais là où est Dieu, c'est là où il y a la lumière. Alors, je trouve que c'est assez facile de définir qu'est-ce que la lumière, mais par contre, les ténèbres, c'est plus complexe quand même. On pourrait dire le néant, il fait noir, je suis dans un parking, il n'y a pas de lumière, etc. Mais quelle est la dimension des ténèbres? En fait, moi je vois, elles étaient là au début dans le chaos. Et Dieu a séparé. Ex nihilo, comme on dit, il n'y avait rien, etc. Ouais. Oui, il y avait c'était des ténèbres et il a séparé les ténèbres de la lumière. Et puis, en fait aussi, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Les ténèbres, en fait, je dirais, c'est la contre-vie, en fait. C'est le contraire de la vie, parce que on sait très bien que sans lumière, il n'y a pas de vie. Et puis, je dirais plus spirituellement, les ténèbres, c'est une errance. C'est être loin de Dieu, en fait. C'est à quelque part presque une mort métaphysique. Donc, je pense que les ténèbres... L'éloignement de Dieu, c'est intéressant. Oui. Et il faut aussi prendre la lumière et les ténèbres
un parallèle avec d'autres images sont utilisées dans l'évangile de Jean. Vie et mort sont aussi deux images qu'on va prendre ici. Il faut traduire peut-être lumière et ténèbres dans des actions concrètes, et puis dans l'idée aussi qui apparaît souvent, c'est croire et l'incrédulité. Donc la foi et l'incrédulité. Donc on peut associer la ténèbre à l'incrédulité aussi dans l'évangile de Jean. Donc le thème central, c'est le croire ici. C'est le même mot qui donne aussi foi en grec, hein, c'est pistis. C'est la même racine que le verbe croire. Merci pour ces précisions. Donc on va encore avancer avec les versets 9 à 13. Celui qui est la parole était déjà dans le monde. Ça aussi, c'est un peu ce que tu nous disais. Hein. Jésus, il était bien là avant d'être là, en fait. Et le monde créé par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Les siens ne l'ont pas accueilli. Ça aussi, c'est terrible. Les siens ne l'ont pas accueilli. Hein. Si aujourd'hui, il y a les nôtres qui ne nous accueillent pas, c'est compliqué. Certains l'ont accueilli. Ceux-là, enfants de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Alors, pour être très personnel, qu'est-ce que ça te fait, toi, Daniel, d'être considéré comme un enfant de Dieu ? Oula, ça d'abord c'est un immense privilège, et puis c'est à quelque part, je dirais, une responsabilité. Je ne peux pas vivre en enfant de Dieu et vivre n'importe comment, donc je suis appelée à me dépasser aussi et à refléter l'amour de Dieu pour nous. Oui. Et toi, Enrico, être un enfant de Dieu ? C'est une invitation, je pense, c'est une invitation à la conversion, cette image enfant de Dieu. Jésus même qui est fils de Dieu, et nous qui sommes invités à devenir enfants de Dieu, ça montre que on n'est pas juste des créatures. Si on était juste des créatures, sans cette relation de confiance, on resterait ça, et il n'y a plus rien. Mais on est invité à devenir plus que cela. C'est une relation d'intimité, une relation filiale que Dieu nous invite à avoir avec lui, et je pense que ça change tout. Et c'est à recommencer en fait chaque jour, ce don de soi. Je pense que vous avez évoqué un point très important, c'est la relation. Oui. Tout à fait. C'est quelque chose de... Il n'y a pas qu'une théorie, parce que on peut prendre ce texte du chapitre 1, c'est très beau, le logos, j'étais avec Dieu, j'étais Dieu, etc. Mais c'est dynamique de la relation. C'est important, ça. Oui. La relation dans les familles, la relation avec l'Église, la relation avec nos voisins, la relation avec notre entourage. Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce qui fait que des personnes sont enfants de Dieu ? Je sais pas, en fait. Ce qui fait, c'est que Dieu nous aime. Et ça, je pense que c'est la base. Dieu nous aime. C'est pour ça qu'on est enfant de Dieu. Et dans le livre des Jean, le processus pour devenir enfant de Dieu, ça passe par le croire. Dieu nous aime, il aime le monde, il nous a aimés, il nous a tant aimés. Mais nous, comment on démontre cet amour pour lui, c'est en croyant. Donc, mais pas forcément que théorique, hein, c'est... Non, la croyance... en fait... Parce qu'on dit croyance, on parle de théorie souvent, je trouve. Oui, en français, malheureusement, c'est souvent cela. Moi, je crois à quelque chose, ça veut dire, voilà, j'adhère à une connaissance et tout, mais le mot pistis, foi, croire, pistéo, c'est lié à un mot que parfois on ne l'associe pas avec, c'est le mot Amen de l'Ancien Testament, le Amen qu'on répète dans l'Église, en fait. Amen, c'est l'image d'Amen dans l'Ancien Testament, c'est quand maman prend son bébé dans le bras, donc l'enfant va sentir quoi? La sécurité, voilà, toutes sortes d'émotions, mais aussi la confiance, l'assurance. C'est de là que vient cette idée-là. Et ça, on peut l'avoir que dans une relation. C'est pas juste une connaissance intellectuelle. Tout à fait. Alors, la parole est citée plus de 5 fois et la lumière plus de 6 fois. Donc ça, c'est intéressant. Le lien est incontestable entre la parole et la lumière. Alors, bien sûr, on pourra dire encore des tas de choses. Le temps avance. Moi, ce que j'aimerais, c'est que... Est-ce que, Daniel, tu lirais Psaume 119, verset 105 et Eurico, Jean 8, verset 12. Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. Oui. Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mes sentiers. C'est beau, ça, quand même. C'est très beau, oui. C'est vraiment un guide important. Oui. Jean 8, verset 12.
Jésus leur dit encore, « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Est-ce que vous l'avez expérimenté, ça, Daniel et Rico? Moi, je pourrais m'exprimer pour moi aussi, mais de voir que vraiment, quand j'ai suivi Christ, quand j'ai suivi cette lumière, j'ai été dans une belle perspective. C'est intéressant ici. J'ai toujours tendance à, quand je lis le texte, à imaginer le sens original, le texte grec qui est derrière. Et Jean va utiliser un verbe ici, le verbe marcher, qui a un double sens. Marcher, se déplacer, comme on connaît aujourd'hui, ça peut être utilisé dans ce sens-là, mais ici, c'est utilisé plutôt dans le sens de vivre. Vivre. Marcher ou vivre. D'accord. Donc, quand on définit ce mot-là, c'est lui qui est dans la lumière, ne vit pas dans les ténèbres. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des moments sombres dans la vie. Hein? Mais l'idée de demeurer dans la ténèbre, l'idée de rester longtemps dans l'obscurité, n'est pas là. Donc, pour moi, c'est une leçon importante. Alors, Daniel, comment pouvons-nous être témoins de la lumière? Être témoin, c'est être lumière soi-même. Mais lumière soi-même, c'est peut-être la plus belle chose. Ouais, mais c'est placer la barre très haut parce on reste des humains. J'ai mes failles, il m'arrive de tomber aussi. Ben oui, je pense que c'est en s'imprégnant de cette lumière que, en tout cas, on peut devenir un peu lumière, mais il faut rester humble. Alors, le danger, Dominique, si tu me permets, bien sûr, c'est quand on nous dit « vous êtes la lumière du monde », parce qu'on nous dit ça aussi. Vous êtes la lumière du monde. Le danger, c'est de penser qu'on est le soleil. Oui, on peut rester la lumière, mais on peut rester la lune qui reçoit la lumière de quelqu'un. Donc, le sol qui est présenté dans la Bible comme étant celui qui a vie en lui-même, c'est Jésus, c'est Dieu. Donc, nous avons la lumière, oui, mais c'est une lumière dérivée de la lumière du Christ. Et je pense que témoigner du Christ, c'est rester en contact avec lui, en communion avec lui, pour refléter ce qu'il met déjà dans ma vie de tous les jours. Alors moi, je me permets de te poser la question, tu l'as dit tout à l'heure, tu as donné le thème de ton doctorat. Alors, Rico, l'aspect glorieux de la croix est particulièrement présent dans Luc et Jean. Tu nous dis un mot sur la substitution? Juste un mot, même si c'est pas le sujet du débat aujourd'hui. Vous savez que la deuxième partie de l'évangile de Jean se consacre aussi à la fin de la vie de Jésus sur cette terre. D'ailleurs, tous les évangiles passent la moitié du temps à parler de toute sa vie, donc tout est condensé. Et puis la dernière semaine, on va détailler, on va dire voilà ce que se passe. Mais la substitution, c'est l'idée que Jésus est mort à notre place. Voilà. Donc dire que Jésus est mort à notre place, ça a plein d'implications. Ça veut dire que voilà, on a la vie éternelle à partir de cette mort-là. Mais qu'est-ce qu'on fait nous? En fait, s'il l'a déjà fait, est-ce que cette mort-là est une mort qui est suffisante? Est-ce que le texte vraiment dit qu'il est mort à notre place ou est-ce qu'il est mort à notre faveur? Parce qu'on peut traduire aussi le texte de cette manière-là. Le sens ne serait pas le même. Donc, c'est toute l'idée que Jésus prend la place de l'être humain. Est-ce que c'est vraiment le sens biblique qu'on doit retenir? Alors, c'est une idée qui est remise en question aussi par beaucoup de théologiens, quelques adventistes aussi. On a un livre qui est sorti récemment, là, ça fait 2-3 ans, adventiste, et qui remet en question l'idée de substitution. Jésus qui prend la place de l'être humain. Donc, son action, c'est comprendre la croix. La croix n'est pas facile à comprendre. Vous voyez, pour les Juifs, c'était un symbole de scandale. C'est un scandale. Donc, c'est pas, c'est symbole de malédiction. C'est aussi de l'injustice. Si on regarde avec nos yeux du 21e siècle, c'est un acte d'injustice. Comment un juste peut mourir à la place de quelqu'un qui est injuste? Ouais. Donc c'est pas quelque chose de concevable.
d'entendable aujourd'hui dans notre... D'ailleurs, si je peux me permettre, il y a un livre, très très beau livre. Alors après, vous allez me jeter des tomates si je vous dis que c'est un beau livre, mais Amélie Nothomb, une écrivaine belge qui a écrit La Soif, et qui a écrit des choses exceptionnelles sur Jésus. Elle aime Jésus de tout son cœur, mais elle supporte pas qu'il soit mort comme ça sur la croix. Donc il y a passablement de personnes qui se disent pourquoi est-ce qu'il a dû passer par là en fait. Mais bon, je me dévie un peu, excusez-moi chers auditeurs, je me dévie un peu du sujet, mais comme tu as parlé tout à l'heure de de ce doctorat que tu es en train de réaliser, je me dis il y a quand même peut-être un ou deux liens par rapport à l'évangile de Jean. Alors j'aimerais aussi terminer par ce texte de Jean 19, versets 25 à 30. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, les disciples l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors, moi j'ai juste une question à vous poser sur ce que vous pensez de ce terme, « Tout est accompli ». Jésus l'a gagné, c'est ça? C'est peut-être un texte associé à Genèse chapitre 3 verset 15. On a dans Genèse chapitre 3 verset 15 ce qu'on appelle le proto-évangile, le premier évangile, où ça pointe vers un moment où Satan serait vaincu par Jésus. Et là, la croix dit clairement cela. Donc, la croix est symbole de victoire en même temps. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Le mal va pas perdurer pour toujours. Le mal va finir. Donc, ici, Jésus est en train de dire tout est accompli. Ça ne veut pas dire que c'est la fin définitive ici, qu'on va expérimenter tout de suite cette libération totale et définitive. Mais là, vous avez un point vers où se tourner pour avoir la victoire. Après, ça c'est un autre débat, est-ce que la croix est suffisante? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Donc, moi je pense que le salut a plein d'étapes. Il faut commencer par la création, la préexistence du Christ, l'incarnation, sa vie parfaite ici sur cette terre, qui devient un modèle pour nous, la croix, mais aussi la résurrection et l'ascension. Donc, tout cela, et on peut aller encore plus loin et mentionner aussi le ministère qu'il exerce aujourd'hui à notre faveur. Tout ça, ça fait partie, il ne faut pas limiter le salut à la croix, mais on peut considérer la croix comme étant ce point de tournement, si on peut dire. Parce s'il n'y avait que la croix, ce serait dommage, il n'y aurait que la mort, mais il y a la résurrection. Oui. Daniel, qu'est-ce que tu penses, dernier point que j'aimerais aborder, à un moment donné, Jésus, il a poussé un cri. Alors pendant très longtemps, on s'est dit, Rico pourra nous dire aussi, mais on s'est dit c'est un cri de souffrance. Mais moi j'ai l'impression que c'est un cri de victoire. Je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. Vraiment, d'abord c'est une torture terrible, c'est un cri qui vient de là, et puis en même temps, c'est le cri ça me fait penser à Gethsémanée, où il a lutté pour pouvoir dire oui, d'accord, je prends cette coupe. Et là maintenant, ce cri, ça me vient comme un écho de cette soirée-là. Oui, c'est le cri qui sort. J'ai accompli ce que je devais accomplir. Puis en même temps, c'est cette victoire qu'il a gagnée sur Satan. Tout est accompli. Il va aussi mourir par ce sacrifice. Le Satan c'est la réalisation de, qu'est-ce que c'est dans Ézéchiel ou Ésaïe, qui dit que Lucifer va tomber du ciel. Voilà, ce cri, je pense que c'est aussi un cri de victoire. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le péché, c'est juste?
Oui, tout à fait. Et puis la victoire est accessible aujourd'hui. C'est pas juste il a vaincu, mais pour nous, c'est un signe aussi de victoire. Alors, ça sera le dernier mot de la fin, chers auditeurs. Jésus a vaincu le péché. Et on voit que dans l'évangile de Jean, c'est magnifique parce qu'on est les enfants de Dieu. Et grâce à Jésus-Christ, on peut aussi vaincre le péché, même si on sera toujours des pécheurs sur cette terre. Personnellement, je suis contre les courants perfectionnistes qui pensent que à un moment donné, on ne pêchera plus. Mais voilà, ça c'est un autre débat. En tout cas, Daniel et Eurico, un grand merci. Merci à toi. D'être venus pour la deuxième fois. Et puis, chers auditeurs, ne pleurez pas, ils reviendront dans 15 jours. Donc, dans 15 jours, ça sera déjà l'étude numéro 5. On aura déjà abordé le tiers de notre étude de l'évangile de Jean. Donc, Daniel et Eurico, un grand merci de votre présence. Et on va terminer encore par une prière. Seigneur Dieu, merci. Merci beaucoup parce que ce prologue, c'est pas juste un prologue comme ça théorique, mais c'est vraiment un prologue qui nous amène à te découvrir encore davantage, Seigneur. Merci de ce que tu as réalisé pour nous. Merci aussi de, comme on l'a abordé, de ta mort, de ta résurrection. Merci aussi parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est aussi Dieu et ça, c'est quand même tellement profond. Et avec tout ça, on est quand même appelés les enfants de Dieu, donc vraiment on a beaucoup de chance. Seigneur, merci encore de nous permettre de vivre une semaine bénie et riche en ta présence. Amen. Amen. Merci, à bientôt. Au revoir.